Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait vraiment très longtemps que vous me demandez la vidéo sur le tableau drapé. Je l'ai enfin faite et je vous ai fait un autre tableau abstrait. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre-là, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et puis c'est parti, on commence tout de suite. Pour le tableau abstrait, vous allez avoir besoin d'une toile à peindre, de l'argile autodurcissante, de la colle chaude ou de la colle à bricolage, de la peinture acrylique, et je ne vous l'ai pas mis, mais j'ai utilisé aussi du bicarbonate de soude. Donc j'ai commencé par me faire des petits patrons et ensuite je suis venue étaler mon argile sur une épaisseur assez large. Alors vous allez voir par la suite, j'ai fait différentes épaisseurs pour avoir plus de relief sur mon tableau. Et puis je vais venir poser mes patrons dessus et découper mes formes. Je viens déposer toutes mes formes sur du papier sulfurisé pour que ça ne colle pas par la suite. Et avec une éponge, je vais venir lisser tous les contours et mes surfaces pour avoir moins à poncer par la suite. Je vais mettre ça de côté et attendre que ça sèche complètement. Et ensuite, avec un grain très très fin, je vais venir poncer ce qui est encore irrégulier. Je viens ensuite, avec mon pistolet à colle, mettre de la colle sur tous mes petits morceaux que je vais positionner ensuite sur ma toile. Donc là, après, les formes, la disposition, c'est vraiment selon vos goûts et selon ce que vous avez envie. Une fois que toutes mes formes sont collées, je fais mon mélange peinture bicarbonate de soude. Donc là c'est pareil, choisissez les couleurs que vous avez envie. Et je vais commencer par peindre d'abord mes surfaces en argile. Et ensuite je terminerai par peindre la toile. Et moi, pour information, j'ai passé 2 couches. Je passe ensuite une couche de vernis mat pour que la couleur ne bouge pas. Et ce sera terminé. Et donc voilà le résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si jamais vous allez le reproduire. Pour le deuxième tableau, donc qui est le tableau drapé que vous attendez impatiemment, il vous faudra une toile à peindre, de l'enduit de rebouchage, de l'enduit à joint, du film étirable ou du tissu, du papier de verre, donc à grains très fins, de la peinture et du colorant de votre choix. Donc je commence par étaler d'abord tout mon enduit sur toute la toile de façon assez épaisse. Je prends ensuite mon tissu et je viens le positionner sur ma toile et je vais commencer à faire ces petits plis qui vont nous donner cette forme drapée par la suite. Je vous conseille, si vous le faites avec du tissu, de prendre un tissu assez souple quand même. Et puis après, avec le film étirable, il n'y a vraiment pas de problème, ça fonctionne très très bien. Je l'avais fait pour le premier tableau que vous avez vu sur Instagram avec du film étirable et ça marchait aussi très bien. Bref, je me répète, vous allez voir au fur et à mesure, je rajoute de l'enduit de rebouchage et je crée ces petits boudins, ces petits plis assez arrondis et de façon irrégulière parce que je ne veux pas quelque chose de symétrique. Quand vous avez des draps sur le lit, c'est pas du tout symétrique. Donc là, le but, il est de faire à peu près la même chose et aussi, faut pas avoir peur de se salir les mains.
Vous pouvez aussi rajouter directement des petits tas sur votre toile et vous posez votre tissu par-dessus par la suite et vous travaillez votre enduit comme ça. C'est un peu plus simple quand même, ça vous évite de soulever votre tissu à chaque fois. Et donc voilà, je vais faire ça sur quasiment toute la largeur de mon tableau et sur toute la hauteur. Je viens ensuite lisser les bords du tableau avec un couteau à peindre. Je n'oublie pas de faire tous les tours du tableau aussi et ensuite j'ai laissé sécher à peu près une journée et donc là vous pouvez voir qu'on voit encore bien le tissu, donc le but il est qu'on ne voit plus le tissu. Après si c'est un choix de votre part vous pouvez le laisser brut comme ça, mais moi je voulais vraiment quelque chose de lisse, je voulais vraiment cet effet plâtre, donc du coup je suis venue prendre avec mes doigts de l'enduit et je suis venue repasser sur tout mon tableau là où on voyait le plus le tissu. Ensuite, une fois que ça a été sec, j'ai refait une troisième couche, mais cette fois-ci avec un pinceau assez large pour que ce soit vraiment le plus lisse possible et que je n'ai pas trop à poncer par la suite. Une fois que tout est bien sec, je viens ensuite poncer pour lisser un maximum. Donc j'ai commencé avec du 180 et j'ai terminé avec une éponge à 220 pour que ce soit vraiment très très lisse. Donc c'est un tableau qui est vraiment très joli, mais il faut de la patience, clairement. Je vous ai fait un petit zoom, donc à gauche c'est où j'ai poncé et à droite non, donc on voit bien la différence. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça sur tout mon tableau et que je suis satisfaite, je vais venir le peindre. Donc moi j'ai choisi une couleur lin, je vous mettrai les détails en barre d'infos si jamais vous voulez savoir quel colorant j'utilise. J'ai passé 2 couches de peinture et j'ai terminé par une couche de vernis mat. Et donc voilà le résultat final. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est un tableau, c'est le genre de tableau que j'aime vraiment beaucoup. Alors après, il faut beaucoup de patience pour le faire, ça prend du temps, mais le résultat est vraiment canon. Enfin en tout cas moi je trouve. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et n'hésitez pas à me dire lequel des deux tableaux est votre préféré. Si jamais vous les refaites, n'hésitez pas à me taguer. Et puis, si jamais vous voulez d'autres vidéos dans ce style, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la suite de la chaîne. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. À très vite les filles, ciao!